Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus grands phénomènes du rap français, Gazo. De son vrai nom, Ibrahima Diakité, il est passé d'une enfance compliquée, placement au foyer, déscolarisation, galère dans la rue, à une grande carrière jusqu'à devenir l'un des rappeurs les plus streamés en France. Mais une rumeur circule. Certains disent que Gazo aurait fait un pacte pour réussir. Mythe, buzz ou réalité, on va retracer son parcours, ses plus grands succès, ses feats légendaires pour pouvoir répondre à cette question. Né à Châteauroux, Gazo grandit dans des conditions compliquées. Placé en foyer dès 11-12 ans, déscolarisé très tôt, il se retrouve très jeune confronté à la rue. Pourtant, il écrit déjà ses premiers textes dès la primaire. À ses débuts, il se fait appeler Bramsou et intègre le groupe Baroudeur Music, un collectif où il développe ses premiers sons très influencés par la trappe américaine. À partir de 2019, il change de nom et devient Gazo. C'est à ce moment-là qu'il découvre la drill grâce à ses amis fortement inspirés par Pop Smoke. Très vite, il lance une série de freestyle, les Drill FR. Le plus marquant reste Drill FR 4 avec Freeze Corleone qui dépasse plusieurs dizaines de millions de vues et installe Gazo comme le roi de la drill française. 20-20, Drill 4, ils sont dépassés comme des Dreamcast. En août 2020, il signe chez Epic Records France, ce qui marque un vrai tournant dans sa carrière. Le 26 février 2021, Gazo sort son premier projet, Drill FR. Le projet est certifié disque d'or, puis disque de platine. On y retrouve notamment NSX qui devient single de diamant. Pour les sons les plus streamés, on a NSX, Pour des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. ensuite Drill FR 4 évidemment, et enfin Kassav en feat avec Tiakola. Merci aux clients fidèles, chaque milliard de billets. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Pour mon top 3, on a en premier NSX, en deuxième Inhumain, Elle a montré comme on game. Hey. Elle sait que la mala est gangs. et en troisième Malagangs. Nouveau Glock ennemi dissuadé. Pull up ta gueule si on est sous-habillé. Rien à foutre de comment tu t'habilles. Pour la promo de son album, il va faire quelques interviews, dont la plus connue, sa fameuse interview chez Click. De base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Elle est bonne celle-là. Oh, il est fort. C'est vrai. Elle va faire beaucoup réagir, surtout sur la manière de parler de Gazo. Car pendant l'interview, pour répondre aux questions, Gazo avait un peu de mal. Et ça s'est senti dans sa manière de parler. Évidemment, c'était sa première interview, on peut pas lui en vouloir, c'est compliqué au début. Il y a aussi son interview avec Mehdi Maizi, qui va faire réagir tout autant. L'année d'après, le 1er juillet 2022, il enchaîne avec KMT, qui a été certifié triple disque de platine. On y retrouve des feats puissants avec Damso, Tiakola ou encore Nino. Pour le top 3 des sons les plus streamés, on a en premier Dai qui a tourné absolument partout, sur toutes les radios, sur Skyrock, sur TikTok, etc. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je taille. En deuxième, il y a Céline 3 fois. Insta fou là, je fais des péchés, je suis sous BLG. Et en troisième, Fleur. J'ai pris différentes gueudreaux. Pour mes sons préférés, on a en premier Bodies, en feat avec Damso, qui est juste incroyable. Faut plus être en galère, j'ai mis sur le deck, faut toujours un bec. Dans ma chapeau, c'est la Brinks, faut beaucoup de love à la bec. En deuxième, on a Rappel, qui est pas mal. Aussi loin que je me rappelle, sans rien fait pour moi. En troisième, un son un peu sous-coté, Jeu dangereux. Ça on va niquer la mer à qui. On commence par qui. J'ai baisse quand je vis. 1er décembre 2023, il sort un projet en commun, la Melo Gangs, en collaboration avec Tiakola. Évidemment, le projet est disque d'or en moins d'un mois, puis platine en mars 2024, ce qui est hallucinant. Les morceaux les plus populaires de ce projet sont Quartier, Full Vivi est sur mon quartier. Même ta bitch arrive les yeux écarquillés. Notre-Dame en remix avec Angèle, Car c'est toi mon number one. Ton number one. Et qui sera là quand tout prendra feu. Mami Wata, Comment chanter sa poussie, son wata. ou encore African Badman. Ma lifestyle, baby je suis un gangsta. African, badman. Contrairement à la plupart des gens, honnêtement, j'ai pas trop aimé ce projet. J'ai préféré Drill FR ou KMT. Il y avait quand même quelques sons intéressants, un peu plus kickage. Et évidemment, le fait de faire un projet avec Tiakola, c'est faire des sons un peu plus mélodieux pour s'adapter. Mais parmi tous les sons de ce projet, j'ai réussi à trouver quelques pépites. En premier, ça c'est sûr et certain, c'est 100K.
sors une lame et puis je le mets au fin fond. Comme je suis un bon, je te laisse appeler pimpon. Viens m'essayer, voir si je suis un fake. En deuxième, Ambition, que j'ai étonnamment bien aimé. J'ai mis du temps à comprendre que la vie est un choix, que notre amitié ne durera pas. Et en troisième, Interlude, qui est pas trop mauvais aussi. Cagoulé dans ta vie, j'y rentré, je dérobe ton cœur. Tu sais que plus d'un démon m'habite, m'appelle si je te les montre, tu cours. À ce moment-là, Gazo va pas faire trop d'interviews, mais il aura quand même fait un passage dans la série Aïe et Fines Herbes, créée par Caballero et Jean Jass. C'est une série assez drôle, assez divertissante, je vous conseille d'aller regarder, surtout la saison 4 qui est vraiment excellente. Et évidemment, le passage qu'on aura le plus retenu, qui va tourner partout sur les réseaux, c'est quand Gazo parle du mélange banane-chocolat. Vous croyez le mec qui a trouvé le mélange de la banane et le chocolat et il était à jeun? C'est vrai. Ah bon, c'est il devait être sous là. Ah, forcément. T'as un, t'as le sang, t'as un. Comment tu devais penser à ça? Des grands cartons Vraiment, la banane et le chocolat, je vais mélanger, ça doit être un... Des grands cartons de LSD. Ça, c'est de la dinguerie, poteau. Bah, regarde ça. Le dernier projet qu'il a sorti à ce jour, le 29 novembre 2024, c'est Apocalypse, son premier album studio. Évidemment, les attentes étaient énormes pour ce premier album, car les autres projets étaient pour lui des mixtapes, ce qui veut dire que là, c'est plus sérieux. Heureusement pour lui, l'album bat des records avec 6,17 millions de streams en 24 heures et c'est un numéro 1 direct au classement Snap. Les titres phares de ce projet sont Pop, en feat avec Lamano, Et arrêtez, je mets sur la panneau. Allume tes négros, tape pas au pavot. Probation J'arrête pas de rappeler. Trop de meufs, mais c'est toi qui me plaît. Hachiche pour coller mes plaies. et Nanani Nanana. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an, un contre un. Le single d'or le plus rapide de l'année. Pour mon top 3 sur ce projet, en premier on a évidemment Pop en feat avec Lamano. J'ai littéralement pété mon crâne sur ce son, il est vraiment incroyable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Lamano, donc après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille d'aller la checker. Elle est directement sur ma chaîne. En deuxième je mettrai Pur Codé en feat avec Yamé. Décidément les feats sur ce projet sont pas trop mauvais. Et en troisième I Love, l'outro du projet, qui passe vraiment bien. Je tire une taf et je lâche une grosse fumée épaisse. Je vois une meuf qui passe et puis je me demande si elle pèse. Le projet illustre un Gazo en pleine évolution avec des sonorités inattendues, comme par exemple de l'électro sur Birthday, Jour, je fais ça toute la night. de la sexy drill sur Encore plus fort, elle aime ça, Encore plus fort, elle aime ça. de l'afro sur Célélé, Fais doucement, ma chérie, fais doucement. et tout ça c'est grâce à la production des beatmakers tels que Flemme et Cherkovi. Sur ce projet, on retrouve un casting prestigieux. L'album accueille des collaborations avec Fally Ipupa, Jul, Orelsan, Offset, Yamé et des figures de la scène urbaine comme Lamano ou encore Mourad, élargissant son audience à l'international. Mais même avec tout ça, les critiques sur ce projet sont assez divisées. Il y a des fans qui sont déçus par le style, beaucoup reprochent à Gazo de s'être trop éloigné de ses racines drill, décevant les amateurs de son univers brut et sombre. Ça a également beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont dénoncé le virage trop commercial ou chantant. Certains disent qu'il fait la chanteuse tout l'album. Y'a trop de choses que je te dis pas, mi madre, t'es qui. Mais frère, je suis toujours près du pétard. Au pavillon d'Achel, tout au papillon 24. C'est le 10e son. Hein. C'est le 10e son. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Hein. Et ses potes, ils veulent pas lui payer une escorte, quelque chose. Non, il en peut plus, le frérot. Il est en détresse. Peut-être la misère sexuelle, ça existe. Hein. On est sur un appel à l'aide. En fait, j'ai vu malheureusement son tweet comme quoi sur ce projet, il a dit quoi? Il a dit sur ce projet, j'ai cherché à faire des sons qui seront tous minimum single d'or. T'es mal l'ambition artistique, hein. T'es mal à la gueule de l'ambition artistique, frère. C'est horrible de dire ça. Et ça se ressent, hein. Au moins, après que le projet est sorti, là, il a été sincère. Il a pas menti après. Tu fais de la musique par passion ou tu fais ça par profession? T'es juste là pour créer un empire et mettre la famille à l'abri? Ou t'aimes la musique? Pas de galère, mais sois honnête dès le début, en fait. Et comme ça, nous, on arrête de perdre du temps. Et le titre Birthday, en feat avec Jul, a même été qualifié par Booba comme le pire son qu'il ait entendu de sa vie. Bon, après c'est Booba. Quand c'est l'heure de tailler des rappeurs, il est toujours là. Gazo, il n'y a pas de texte. Il y a des morceaux, c'est horrible. J'ai écouté le dernier album. Il y a des trucs, ça commence, c'est bien fait. C'est tellement mal écrit. C'est trop mal écrit. Ça doit se régler au studio. Frérot, si tu sais pas écrire, t'inquiète pas, on va t'aider, on va trouver des gens. C'est trop mal écrit. C'est pas des masterpieces. C'est mauvais. C'est beaucoup de hype, beaucoup de promos, beaucoup de trucs de maison de disques.
Et le résultat, il est pas... Tu peux pas durer comme ça. Tu parles du dernier projet de Gazo ou Gazo en général? Non, le dernier projet, surtout. C'est celui où il y a le plus de hype. Regarde comment c'est géré, tu vas péter avec Offset sur les gens, frère. Ou sur Paname. Il était pas là, c'était son équipe. Mais c'est un détail. Donc t'es mal entouré, donc c'est mal géré. Tu te bagarres pas avec Offset. Je veux dire, en pleine promo, non mais ils peuvent pas durer comme ça. Niska, Nino, pareil. C'est mort dans le film, c'est mauvais. Moi je te dis ça parce que moi je sais qu'en tant que DA, les deux je les ai au studio, sur la tête de ma mère, qui font un meilleur album. Parce que moi quand je leur dis c'est pété ou je lui dis là y a pas de rime là, et ben ils vont refaire. Évidemment, beaucoup de critiques vont se faire sur ce projet. Une critique sur Sens Critique parle de l'un des plus gros flops de 2024, évoquant un album formaté pour TikTok, vide artistiquement, où les sujets se limiteraient à l'amour, les anniversaires et des paroles jugées beaufs ou gênantes. Sur Sputnik Music, un chroniqueur estime que l'album manque de l'authenticité, du charisme et de l'énergie qui caractérise ses débuts. Apparemment, la production serait peu inspirée. Ce que je trouve dommage avec ce projet, c'est qu'il a été teasé comme un projet très sombre, et ça, rien qu'en l'entendant avec le nom de l'album, Apocalypse, je pense que j'ai pas été le seul à penser que le projet allait être très kickage, très drill, avec des sons bien sombres, ou alors même des sons peut-être trap, mais plus sombres que ce qu'il a fait avec Tiakola ou sur KMT. Mais au final, ça s'est avéré être l'inverse, et ça a déçu beaucoup de fans du début. Mais ça a aussi également ramené un autre public, beaucoup plus client de la musique qu'il fait aujourd'hui. On pourrait se demander, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un libre choix artistique ou un mauvais pari? L'album semble avoir été pensé pour toucher un public plus large, avec des sonorités variées, des collaborations mainstream et une vraie stratégie de visibilité. Mini-tournée, listening party, etc. Et pour les résultats, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En termes de streaming et de vente, il s'agit d'un succès évident. Évidemment, il y a aussi les risques et les limites de ce projet. En s'éloignant de la drill, Gazo a provoqué la déception d'une partie de son public initial. Ce projet est aussi perçu comme une forme d'uniformisation. Certains reprochent un manque d'identité forte avec des effets mainstream trop marqués et peu de cohérence artistique. On peut facilement passer d'un son très brut, très drill, à un son beaucoup plus joyeux, beaucoup plus mainstream. Après ça, Gazo va refaire des interviews, comme le face-à-face avec Fred Musa sur Slash Music. Il va également refaire son apparition chez Click avec Mouloud Achour, et beaucoup vont apprécier l'amélioration des réponses de Gazo. On sent qu'il ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant, et qu'il essaye de mieux s'exprimer quand il répond. Tu dis aussi, je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Ça arrive. Après, je pense que ça arrive je pense que c'est... Quand j'écris... Qu'est-ce que c'est si c'est pas une relation toxique? C'est ça. Ouais. C'est, on va dire, même quand, on va dire, par exemple, tu peux te lancer dans une relation. Pour moi, après, là, je t'explique que mes expériences personnelles. Je parle pas en globalité, où je fais pas le mec qui donne des cours de... Moi, je te parle que mes expériences personnelles. C'est... on va dire, quand tu lances une relation avec quelqu'un et vous savez que c'est mort, c'est là que vous vous aimez le plus. C'est vrai, hein, je te jure. Hein, quand vous savez que c'est mort, par exemple, elle sait que c'est impossible. Toi, si tu sais que c'est impossible... Toi, tu dis qu'il faut la regarder secrète, cette histoire. Voilà. Part d'une histoire secrète. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est des trucs, après, voilà. C'est quoi cette histoire secrète? Non, mais après, ça, c'est... Voilà, c'est de la musique. Elle va bien? Non, après, il y a plein... Elle va bien ou pas? Elles vont bien. Ouais, elles vont bien. Très bien. Non, tu rigoles. Après, ça va. Non, c'est lourd, c'est lourd. Non, après, c'est bien. Aussi, il va faire une apparition pour moi assez étonnante avec Michou sur un concept de vidéo, trouve le point commun. Ça s'appelle du speedcubing. Speedcubing. Voilà. Putain, t'es chaud, bordel, GG. Hein. D'emblée. Je savais que là, vous me regardez, là, vous vous disiez qu'est-ce qu'il raconte. Imbécile, restez branché. Je trouve que Gazo s'en sort mieux sur ce genre de concept. C'est vraiment bon délire, assez drôle et vraiment bien à regarder. Et on sent qu'il est plus à l'aise et que ça lui correspond mieux. Mais si Gazo a percé aussi fort, c'est aussi grâce à ses feats emblématiques qui ont marqué l'histoire du rap français. Avec Russ l'Enfoiré, il signe le tube Sayen, certifié diamant qui a retourné les clubs. Je veux pas que tu tombes amoureuse, du ice et de l'or, que près du corps, l'argent de la mort. Avec Favé, il sort Flashback, l'un des plus gros Anova, un morceau devenu un énorme hit international. J'ai déjà décollé. Avec Gims, il marque les esprits sur Oro Jackson, preuve de son entrée dans la cour des grands. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. Avec Mr V, il balance le banger Gaz, qui a fait bouger toute une génération et qui a été un gros hit sur l'album de Mr V. Juste un peu de cloud et les groupies s'accrochent. Je veux le la monnaie. Tous les jours, je suis sous gaz. Avec Imra, il collabore sur Grrr Bao, un son drill pur et brut. C'est bien que je suis leur papa.
Trop du cul savent de quoi je suis capable. J'arrive et je grille ta papa. Et bien sûr, impossible d'oublier Freeze Corleone avec Drill FR4, le morceau qui a littéralement lancé Gazo au sommet, dont on a parlé juste avant. Évidemment, on a d'autres gros featuring, comme le Classico organisé. Ils ont pas un, ça les énerve la vérité. Fera plus que son pas l'ancienne, tes gars se fait charger. No Limit en feat avec Damso. Bah dis-moi nous on est quoi? C'est que j'ai vendu la pure. Là-bas j'ai pas eu le choix. Ou encore Daddy Chocolat en feat avec Kobalade. Que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Et pour les sons les plus récents, on a Hermès. Hermès. Ou encore l'énorme banger qui est KAT en feat avec La Rafleuse. J'arrive à MVP, Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, vu tous les feux, je les mets au toast. Envoie la prod, j'ai pas besoin d'un test. Ces collaborations montrent sa polyvalence, capable de faire de la drill hardcore, mais aussi des morceaux plus mainstream, festifs et mélodieux. Alors d'après vous, est-ce que Gazo a pacté pour réussir? Cette rumeur a circulé sur les réseaux, mais quand on regarde son parcours, elle ne tient pas debout. Gazo, c'est un gamin placé en foyer, qui a connu la rue, qui a travaillé son art et qui a su se réinventer. Pas de magie, pas de pacte, juste du talent, de la discipline et de la persévérance. De Châteauroux aux scènes internationales, Gazo est devenu une légende vivante de la drill française. Ce n'est pas un pacte qui l'a propulsé, mais son travail acharné, son courage et sa vision. Au final, non, Gazo n'a pas pacté pour réussir, il a juste travaillé plus dur que les autres. Car le seul pacte qu'il a fait, c'est celui de ne jamais abandonner. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Imran et à ma chaîne secondaire. Et si vous êtes un jeune entrepreneur avec peu de moyens et que vous avez besoin d'un site internet, WebExpress vous offre votre premier site internet grâce à mon lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager à absolument tout le monde. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Zaki, ciao.